Donc l'homme n'a pas quitté sa mère juste parce qu'on a même la libala. Nous voyons on a beaucoup de mariages. Et beaucoup des autres des orientations. Les gens ne veulent pas dormir avant de faire un choix. Yes. Nous voyons même des hommes de Dieu qui se marient. Il avait reçu une prophétie. Il avait reçu une vision. Et c'est la femme de ma vie. Mais quand ils se sont mariés, il y a de cela, je crois, ceux qui ont 12 ou 13 ans passés. Il nous a laboué. Et les a boués. Donc, ceux qui nous a été nés. Il voit un danger, il s'arrête devant le danger. Donc, brusquement, à se rétracter pour. Donc, c'est celui qui peut s'abstenir devant une situation. C'est comme un homme intègre à se rétracter. C'est Dieu qui a institué le mariage. Nous sommes très fiers de voir encore le frère Papi avec la sœur Ange qui se marie dans l'église de la Volonté de Dieu, là où Dieu m'a établi pasteur. Et nous avons l'orateur, celui qui va présider le mariage, mais qui va prêcher, le pasteur qui vient de Hollande, c'est un apôtre. Et aussi un pasteur qui vient de l'Angola, juste pour ce mariage. Nous disons en tout cas que Dieu soit loué. Et réjouissons avec ces qui se réjouissent. C'est une fête, nous allons célébrer la gloire de Dieu, car c'est Dieu qui avait établi, institué le mariage. Donc, nous sommes très contents de célébrer cette fête, et puis toute la famille est là, et puis les personnes qui vont regarder cette vidéo, nous vous disons bien avant, nous sommes vraiment dans la joie, et nous sommes ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Yes.
de place. Nous pouvons maintenant passer à la... Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il demandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples disent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parole de l'Éternel. Amen. Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons prendre encore le livre d'Ecclésiaste chapitre 4. Verset 12. Verset 12. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier avec le pasteur Francis. L'Éternel notre Dieu, nous voulons remettre ce moment de la parole entre tes saintes divines mains. La Bible déclare que l'homme ne peut jamais vivre à la dehors de la parole. L'homme est lié à la parole car l'homme est le fruit de la parole. Nous te soumettons ce moment de la prédication, de cet enseignement, ce qui concerne le mariage. Seigneur, c'est vrai, nous voulons encore rappeler aux mariés, ainsi qu'à l'auditoire, de la manière dont tu as détaillé, expliqué et orienté le mariage. Dispose le cœur de ce peuple comme une moniteur. Permets que, Seigneur, chacun de nous puisse prendre, Seigneur, quelque chose dans ce message qui sera enseigné. Car ta parole ne sort jamais en vain et n'y rentre jamais vers toi sans exécuter ni accomplir tes destins. La Bible déclare poussé par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Nous te soumettons ton serviteur, qu'il soit conduit et soumis par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, est-ce que nous avons prié tous dans l'assemblée des saints? Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Tovandi, merci. Nzambe azwarukumu. Que Dieu soit loué. Pour l'après-midi à l'Éloi Pessibiso. Pour cet après-midi, Tosangani à Pona Libala. Nous sommes réunis ici pour le mariage. Yabande Konabiso. Le mariage de nos bien-aimés. Géry et Ange. Géry et Ange. Merci et pas à pasteur Francis. Nous disons aussi merci à notre bien-aimé le pasteur Francis. Parce que et c'est lui qui a accepté de nous recevoir dans cette maison, bien dans cet ensemble. Et il a disposé cet endroit afin que nous puissions exercer bien, faire ce que nous sommes en train de faire. Pour la gloire de Dieu vivant. Merci pour la présence Nayo. Merci pour ta présence. Toi qui es venu accompagner et assister des personnes qui vont se marier. Et à cause de nous tous qui sommes ici, nous allons être enseignés dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans que nous puissions trouver nos références ou bien nos fondements dans la parole de Dieu.
Nous voulons parler au sujet du mariage. Ya solo lelo libala eza un problème. Au jour d'aujourd'hui, le mariage devient comme un problème. Lelo bande kona biso bazobala. Aujourd'hui, nos bien-aimés vont se marier. Yango biso no tosangani awa. Voilà le pourquoi de notre présence ici. Mais lelo kaka. Aujourd'hui seulement. Et yana mutu mususu. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent regarder ces couples. Et lui aussi, il désire de se marier. Amen. Amen. Et aujourd'hui aussi, il y a certaines personnes qui se sont séparées. Et aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui ont eu la position de se séparer. Comme si il y a une confusion autour du mariage. Donc nous disons, on dirait qu'il y a une confusion tout autour du mariage. Nous voyons certains mariages de personnes qui se marient après 6 mois, ils se séparent bien, ils se divorcent. Tout ça parce que tout ça parce que le mariage, quelle est la cause? Le mariage ne trouve pas sa place au sein de ces deux personnes, de ce couple. Le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas une pensée d'homme. C'est la viande de Dieu. Amen. Amen. L'importance et la valeur du mariage, c'est loin peu à peu dans le cœur des hommes. Mais nous voulons juste donner un éclaircissement, une lumière au niveau de la parole de Dieu. Quelle est l'importance ou la place que Dieu donne au mariage? Les pharisiens sont venus poser une question à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils voulaient tenter Jésus. Quelle est la réponse que Jésus devait leur répondre? Et la question était pour le mariage. Est-ce que permis? La Bible dit, est-ce que cela est-il permis? Et pas y a mon bal. Chez un mari bien un homme de se séparer avec sa femme, de répudier sa femme. Pour un motif quelconque. Quel est ce motif? Amen. Bible la Bible nous dit, Jésus avant de répondre bango. Jésus avant de les répondre, azongisi bango ne bandi. Jésus l'a fait retourner dans le livre de Genèse bien au commencement. Parce que Jésus savait bien que le mariage ne datait pas de ce moment-là. Il y avait une personne qui avait établi et institué le mariage. Jésus leur dira ceci au commencement. Vous avez pas lu qu'au commencement, le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Jésus explique que ce que nous sommes en train de faire, c'est lui le créateur. Il a créé la femme, il a créé aussi l'homme. Voilà là où est venu le mariage, l'origine du mariage. Avant que le mariage commence, dans la création, la Bible dit dans la création, l'homme créa l'homme et la femme. Quand Dieu a la pensée de créer l'homme, et Dieu voyait déjà l'homme et la femme. Quand Dieu est en train de former, Dieu commençant d'abord par l'homme. Il prend de la boue de la terre. Il fait de cela de la boue. Il a créé une statue d'homme. Et il souffla dans ses narines. La Bible déclare l'homme est devenu un être vivant. Et l'homme était seul dans le jardin. Dieu a tout préparé. L'homme était heureux. L'homme était heureux parce que tout ce dont il avait besoin, il avait trouvé déjà cela dans le jardin. Je veux dire, Dieu avant de créer l'homme, il a tout préparé par rapport aux besoins de l'homme. C'est-à-dire la destinée ou le destin de l'homme a été déjà préparé par Dieu. L'homme a tout rencontré.
Il avait un bon environnement. Si vous lisez la parole de Dieu, donc il marchait sur des pierres précieuses. C'est-à-dire, il était dans un bon environnement. Il avait un travail qui était bien. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, plaça l'homme dans les jardins pour abattre le jardin, pour que l'homme puisse garder et cultiver. Et Dieu lui a donné déjà un travail, il était un gérant. Il travaillait. Mais dans toutes ces choses, et l'homme n'était pas satisfait dans son cœur. Il y avait un vide dans le cœur de l'homme. Malgré qu'il avait tout. Il avait tout, s'il avait besoin de manger quelque chose, il avait tout à sa disposition. Mais il y avait un vide. Amen. Amen. Voilà quand Dieu a fait les constats. Dieu voyait qu'il y avait un vide. Et Dieu voit que l'homme était isolé, il était seul. Et Dieu dira ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré que Dieu dira que ce n'est pas bon, et Dieu ne lui donnera pas directement la solution. Et Dieu a fait dormir l'homme. Avant même que l'homme soit endormi, Dieu a fait défiler tout le bête ou bien tous les animaux. Et Dieu voulait regarder la manière dont l'homme va appeler ces animaux ou bien ce bête. Cela veut dire, donc Dieu a mis l'homme en épreuve. Si l'homme était capable, il a donné à l'homme le pouvoir de donner le nom à tout le bétail et à tous les animaux existants sur la terre. Tous les animaux et les bétails que nous connaissons sur la terre. Mais nous pouvons remarquer que Dieu a créé les animaux, les bêtes et les bétails, mais il n'avait pas donné le nom à ces bêtes. Dieu a mis l'homme en épreuve, Dieu a fait passer l'homme par un examen pour qu'il voie réellement si l'homme est capable. Pour que l'homme puisse répondre à ce vide-là, ou bien Dieu voulait répondre, je n'ai pas bien compris, pasteur. Il a donné le nom. Il a donné le nom. Et Dieu était content de l'homme. Amen. Amen. Et Dieu a compris que l'homme a atteint la maturité. Oh, le mariage, ce n'est pas pour les filles, mais les garçons. Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles, mais les petits garçons. Je ne parlais pas ce n'est pas par rapport à l'âge, ni par rapport à la taille. Il y a certains qui sont grand de taille, mais il est juste un petit. Alléluia. Amen. Il est encore petit. Si vous voulez prouver à la personne, essayez de discuter avec lui. Et tu verras sur réflexion, tu verras que c'est ce petit gamin. Et Dieu voulait voir si réellement l'homme a atteint la maturité. Et quand l'homme a donné le nom, Dieu a amené l'homme dans un profond sommeil, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Et l'homme s'est endormi. Et puis, tu sais, le problème qui se trouve dans le mariage aujourd'hui, les gens ne veulent pas dormir avant de faire un choix. Yes. Nous voyons même des hommes de Dieu qui se marient. Il avait reçu une prophétie. Il avait reçu une vision. Et c'est la femme de ma vie. Mais quand ils se sont mariés, et c'est lui qui accuse la femme, la sorcière. Amen. Amen. Le problème c'est là. Donc Dieu a fait endormir Adam. Amen. Amen. Si tu veux faire un choix, tu dois dormir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Il y a certaines personnes qui choisissent déjà avant d'aller demander la volonté de Dieu. Il a fait déjà ce choix. Et son cœur a été attiré par ce monsieur. Et c'est après qu'il va aller prier pour demander la volonté de Dieu. Et quand tu vas prier, et tu as déjà tes pensées à toi. Amen. Et tu peux dormir aussi, tu rêves la personne en question. Et tu peux aussi faire un choix qui n'est pas le choix de Dieu. Oh, si tu dis que non, c'est pas Dieu, et tu commences à t'adonner. Amen. Amen. Dieu a fait dormir. Quand Dieu est en train de fabriquer, de créer la femme, Adam était sous l'anesthésie de son sommeil. Et il a déchiré la côte. Il a fait sortir Ève. Et c'est là qu'Ève est sortie. Et la Bible déclare que Dieu amena Ève auprès d'Adam. Amen. Pendant que Adam a donné le nom, quand Adam a terminé de donner le nom, la Bible dit, la Bible ne dit nulle part qu'après cela, Ève était déjà à côté d'Adam. Non, la Bible dit que quand Adam a donné le nom, chez les animaux, il venait des années mâle et femelle. Donc Adam n'avait pas vu dans les animaux, il n'est de semblable à lui. Mais quand Adam était sous le sommeil, quand Dieu a créé Ève, et Dieu a amené Ève à côté d'Adam, et Adam s'est réveilla, et il a regardé, et il a vu une belle créature. Voici cette fois-ci. Il a dit, voici cette fois-ci. Alléluia. Voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera Ève. Amen. Amen. Regarde de gauche à droite. Alléluia. Alléluia. Regarde maintenant la chair de ma chair, les os de mes os. Alléluia. Amen. Vous savez, ce terme, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est une expression. Alléluia. Amen. Un jour, Jacob, il avait quitté la maison de Laban. Jacob a quitté la maison familiale. Sa mère l'a recommandé chez son oncle Laban. Dès qu'il est arrivé chez son oncle Laban, quand il a vu Jacob, et Jacob avait dit, la chair de ma chair, alléluia. Et là-bas, voulait simplement dire, toi et moi, nous venons d'une même origine. Alléluia. Nous avons une même source. Quand Adam disait à Ève, donc nous venons de la même origine, de la même source. Dieu a été créé pour moi. Nous avons la même origine. Amen. Ici, on avait posé la question. En ce qui concerne le mariage, Jésus les a ramenés là où ça débute le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Tout ce que Dieu prépare, et c'est la chose qui est bonne. Que Dieu soit au centre du mariage. Non, n'écarte pas Dieu dans ton mariage. Et à certaines personnes qui disent que non, le problème du mariage, ça ne concerne pas Dieu. Bon,
Il y a des prédicateurs aussi qui pensent que depuis que Dieu a reçu la déception chez Adam, Dieu ne choisit pas une femme pour une personne, mais pour un homme. Ah oui, parce que la Bible dit, cela suivrait que Ève avait dit que l'homme que tu m'avais donné, Adam avait dit la femme que tu m'avais donnée. Dieu est dans le centre du mariage. Si tu es réellement un enfant de Dieu, et toute ta vie dépend de Dieu. Oui, ta vie dépend de Dieu et ton partenaire dépend aussi de Dieu. N'éloigne pas Dieu, n'écarte pas Dieu au centre du mariage, de ton mariage. Que Dieu trouve sa place, la meilleure place. Si Dieu est au centre, et c'est lui qui va vous aider. Parce que le mariage, c'est une institution divine, c'est la vie de Dieu. C'est une alliance aussi. Et c'est une alliance que deux personnes sont en train de faire. L'homme et la femme. C'est-à-dire alliance l'alliance, ce sont les accords. Deux personnes se sont mis en accord pour qu'ils puissent faire marcher leur vie ensemble. Et ces accords-là, les deux personnes. Amen. Amen. Et ça, la troisième personne face à la. Il y a une troisième personne qui est obligatoirement doit être là. Et cette troisième personne, c'est la personne de Dieu. Voilà pourquoi Salomon disait ceci. Même si une personne est plus forte que toi, mais si vous êtes deux, vous pouvez résister à la personne. Une file à 3 cordes, et ça ne peut pas se couper si facilement. Donc, l'alliance, le mariage, c'est une alliance. La première personne, c'est l'homme. C'est lui qui est le premier fil. Et la deuxième personne, c'est la femme. C'est celui qui est le deuxième fil. Et puis le troisième, c'est Dieu. Et sur ces 3 cordes, c'est lié ensemble. Et ça devient une force. Et ce fil-là, ou bien cette corde-là, aura du mal à se détacher. Voilà pourquoi je m'adresse à Jéri et Ange. Et je vous demanderai de prendre Jésus-Christ, notre Seigneur, que lui soit au centre de votre mariage. Si lui, il est au centre de votre mariage, vous pouvez avoir des problèmes. Et vous aurez toujours ces moyens-là de surpasser et d'arranger ce problème. Seul Dieu est capable de vous aider. Alléluia. Ces gens ont demandé à Jésus cette question pour l'éprouver. Si un homme peut répudier sa femme pour un motif quelconque, et Jésus leur répondant ceci: au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, et Jésus leur dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et c'est lui-même qui avait béni le premier mariage. Il les a bénis. Alléluia. C'est-à-dire, et cette bénédiction-là que Dieu avait bénie, et c'était pour ces deux personnes, l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et cela explique que si la femme n'est pas là, les hommes seuls ne sont pas bénis. Si une femme seule est là, il n'y a pas un homme, cette femme n'est pas aussi bénie. La Bible dit Dieu les bénit tous les deux. Et la Bible déclare que Dieu leur donne l'ordre de dominer. C'est-à-dire s'ils sont ensemble, et ils sont capables de dominer. Et il a ajouté multipliez-vous. Et un homme lui seul ne peut pas se multiplier. Et une femme seule ne peut pas se multiplier. Et cette bénédiction est liée, alléluia, à ces deux personnes. Alléluia. Et là je parle, si vous êtes unis vous deux dans votre mariage, Dieu est au centre. La bénédiction sera votre partage. La bénédiction ne veut pas dire simplement l'argent. La bénédiction
bénédiction n'est pas aussi que le matériel. Mais les pambes les amaloba. La bénédiction, c'est la parole. Alléluia. Maloba wana que se matérialiser. Et cette parole peut se matérialiser ou bien concrétiser. Si vous êtes ensemble, Dieu est avec vous. Si vous êtes unis, la bénédiction est sur vous. Le mariage veut dire se mettre tous les deux ensemble. Jérémie a été élevé dans son éducation de sa famille. Ange aussi, elle a été élevée par l'éducation de sa famille. Et vous vous êtes mis ensemble pour que vous puissiez marcher en commun accord. Il ne faut pas que l'hypocrisie puisse trouver place dans votre mariage. Et les gens vous voient que vous vivez dans une même maison. Or vous n'êtes pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Vie d'ensemble. La vie d'ensemble. C'est ça là où se trouve la bénédiction, les réponses à la bénédiction. Amen. 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 La question c'était si l'homme peut répéter sa femme. Depuis les jardins. Depuis le commencement. Jésus a dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Si il y avait un moment où Adam devait se séparer de Ève. Quand Ève avait mangé le fruit. Ah, si j'étais à ma place, moi je parle de moi. En tout cas, je vais divorcer avec Ève. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Adam, le jour que vous allez manger le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Et Adam, il savait, il avait la connaissance des conséquences. Et il avait cette connaissance. Et s'il mange, il devait mourir. Et la Bible dit que quand la femme est en train de parler avec le serpent, et en regardant le fruit, la Bible dit que c'était beau. Et la femme avait mangé le fruit. Adam était juste à côté de la femme, il regardait. Et Ève avait mangé. Et à son tour, elle a donné aussi à son mari Adam. Et si dans ma place, moi je ne mangerai pas. Alléluia. Amen. Et je dirais à Ève, à celui qui est à côté de moi, donc donne-toi la mort toi-même. Mais Adam tali. Adam regarda. Donc, Adam veut regarder. Donc, si je me sépare de Ève, donc je vais retourner encore dans son état initial. Je deviendrai encore un homme seul. Si elle mange sa seule, elle va partir toute seule. Et moi, je vais rester. Et je vais retourner encore dans cette vie-là. Alléluia. Adam a accepté de manger le fruit. Donc, vous ensemble. Vivons ensemble et mourons ensemble. Alléluia. Adam avait mangé. Ah bon, je vais encore réexpliquer la chose. Je veux que vous puissiez bien me saisir. Ève, elle a mangé. Adam, il regarda. Il a dit que non, Ève est déjà. Donc, si je laisse Ève seule de manger le fruit, moi je vais me séparer d'elle et puis moi je vais rester un homme seul. Amen. Je vais rester encore un homme seul. Je vais retrouver ma position initiale. Adam dira non. Ta vie et ta mort. Comme tu es déjà mort, nous allons mourir ensemble. Adam aussi, il avait aussi mangé le fruit. Alléluia. Adam n'avait pas voulu se séparer de Ève. Cela veut dire indissoluble. Donc le mariage, personne ne peut le séparer. Indissoluble. On ne peut pas diviser le marié ni séparer les mariés. Amen. Même si vous êtes là, vous pouvez dire aussi, pasteur, la manière dont tu prêches, je décide, donc je ne peux plus encore prendre mes engagements ni me marier avec l'homme ou la femme qui est à côté de moi. Vous avez ces droits-là. Et des choses que nous faisons devant les gens. Et nous croyons que ce sont des blagues que nous sommes en train de faire. Et le mariage, c'est une alliance. C'est un lien qui personne ne peut diviser, ni séparer.
Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Si c'est lié, c'est lié. Amen. Amen. Je parle de moi personnellement, je me donne excuse. Je ne suis pas une personne qui prend le divorce. Et je demande à des personnes qui prennent l'engagement de se marier. Non, je dis toujours à ces personnes-là, vous prenez l'engagement pour du bon, pour toujours. C'est pour toujours. David dit dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 15, David est en train de poser la question, qui est cette personne qui est entrée dans la présence de Dieu? Qui est cette personne qui a l'accès ou bien le droit d'entrer dans la présence de Dieu? Et David, on se dit dans ce sens-là que David est en train de poser la question, qui a droit d'aller au ciel, au paradis? Et la réponse lui a été donnée. Et la Bible dit, celui qui est intègre, celui qui est droit. Si tu lis le psaume 15, on est dans expliquer des caractéristiques. Et la personne qui est intègre. On parle de celui qui dit la vérité, c'est et celui qui marche dans la droiture, dans la justice. Si tu vas dans le verset 4, et c'est une personne. Il ne se rétracte pas. Donc, celui qui n'est pas agité, même ici, à Sali, celui qui ne change pas sa position, celui qui ne désiste pas, celui qui va avec sa décision jusqu'au bout. Amen. Quand c'est rétracté, il a donc brusquement, donc celui qui est donc, je ne sais pas sur l'explication du pasteur, celui qui court, il voit un danger, il s'arrête devant le danger. Donc, brusquement, à se rétracter. Donc, c'est celui qui peut s'abstenir devant une situation. Et la Bible dit un homme intègre n'est pas une personne qui peut s'abstenir ou bien s'arrêter quelque part. Même s'il a fait un serment, même si la chose est difficile pour lui, même le serment qu'il avait pris, qui est contre sa volonté, qui peut détruire même sa vie. J'explique. Le mariage, c'est un serment, c'est une alliance. Un homme intègre. Donc, dès qu'un homme intègre, c'est celui qui a pris déjà un engagement, même si quelque chose lui arrive, il va rester dans sa position. C'est-à-dire, selon la pensée de Dieu. Le mariage est selon la pensée divine de Dieu. Dieu ne permet jamais à des personnes qui sont mariées de se séparer. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dira, personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Amen. Personne n'a droit de séparer. La famille n'a pas droit de séparer. Les hommes n'ont pas droit de séparer. Même nous les pasteurs n'avons pas droit de vous séparer. Et nous aurons des problèmes graves. Et ce problème-là, et nous devons chercher des vases et moyens pour résoudre bien, trouver une solution. Avec Dieu, bien sûr. Voilà pourquoi Dieu dans les mariages, Dieu a établi l'ordre dans les mariages. Dieu a établi l'ordre dans les mariages. Et la Bible déclare que Dieu donne le pouvoir à l'homme d'être le chef de la femme. Non, quand Dieu donne le pouvoir que l'homme est chef, ce n'est pas pour piétiner, mais marcher sur la femme. Papi, excusez-moi, ne marche pas sur ange. Non, elle n'est pas ton esclave. Tu es chef. Tu es chef comme le leader. Et tu es celui qui conduit, mais celui qui... La vision de la famille, bien du couple est entre tes mains. Et ta femme et tes enfants doivent absolument suivre ta vision. Et tu dois absolument être modèle pour ton couple. Amen. Amen. Le mari est le chef de la femme. Ange. Chéri est ton chef. Voilà pourquoi Sarah avait appelé Abraham Seigneur.
mon Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'ordre que Dieu a établi. Non, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme et l'homme est supérieur à la femme. Non, c'est pas ça mon enseignement. La bénédiction que vous allez recevoir, c'est pour vous deux. La bénédiction est pour vous deux. Ceux qui m'ont s'écarté, bénédiction quoi? Et si quelqu'un s'écarte, la bénédiction n'aura plus sa place. Amen. Dieu a béni tous les deux. Et il a donné aussi l'ordre de dominer. Vous allez assujettir. Vous allez vous multiplier. Et la bénédiction est pour vous deux. Mais dans l'ordre, c'est l'homme qui est le chef. Et cela veut dire, ange, tu n'as pas le dernier mot. Amen. Amen. Tu vas avoir une bonne pensée, une bonne idée, un bon projet. Mais tu dois proposer ça à notre bien-aimé papier. Et parce que c'est lui qui est le chef. Et aujourd'hui, les femmes prennent la place des hommes. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, les gens se divorcent, se séparent. La femme décide à l'issue de l'homme. Même si l'argent est à toi, même si c'est là t'appartient, mais il y a un chef. Amen. Voilà Amen. C'est la vérité. Et la chose qui est tellement difficile, c'est là qui cause le divorce. C'est là qui est à la cause du divorce. Dieu marche dans ses principes. Amen. Amen. Vous savez, je vais bientôt terminer. Je donne juste un conseil. Et être chef, on t'a donné une responsabilité. Marie, aimez vos femmes. Aimez ta femme. Toi, tu as une obligation d'aimer ange. Tu connais l'amour? Amour. Tu veux que je puisse te détailler les caractéristiques de l'amour? L'amour, hein? Ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt personnel. Amen. Amen. Donc à cause de au nom de l'amour, il faut chercher l'intérêt des anges. L'amour est patient. L'amour, dans l'amour, par définition, l'amour est patient. Patience. Donc il faut avoir la patience. Tu connais ta femme, ange? Elle a des défauts. À cause de l'amour que tu as vis-à-vis d'elle, et tu donneras la forme que tu veux qu'elle puisse avoir. Amen. Amen. Et c'est l'homme qui donne la forme à la femme. C'est la vérité, papa. Aujourd'hui, les maris accusent leur femme. Ma femme fait ceci, ma femme fait cela. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Pour que tu lui donnes la forme que tu veux qu'elle puisse avoir. La femme, c'est comme cette vitre. La femme, elle est fragile. Et tu sais les personnes qui ont fabriqué cette chair, ils ont pris de mesures, ils ont coupé. Parfois il y avait plus de mesures n'étaient pas bonnes. Et il va essayer un peu de détailler. Et s'il va forcer dans la brutalité, il peut faire casser la vitre. La femme, tu peux lui reprocher, mais lui dire quelque chose maintenant. Et tu reviens encore après, comment? Ah, donc le soir tu viens, elle répète encore la même chose. Et si tu n'as pas la patience, vous vous séparez pour rien. Et voilà pourquoi la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. Parce que l'amour est patient. Parce que l'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout, je répète. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, si vous pouvez garder cela pour aller lire à la maison. Amen. C'est à toi de folie. Papi, c'est à toi d'aimer ange. 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 Papi, la femme soit soumise. Oh, la Bible regarde la femme soit soumise. Soumission. La soumission. Ils en passent. Et c'est très difficile. Amen. 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 Et ça n'a pas compliqué. Et ce n'est pas compliqué. Plusieurs personnes, beaucoup de femmes, elles sont obéissantes, elles leur respectueuses, mais elles ne sont pas soumises. La soumission n'est pas l'obéissance. Et d'autres femmes sont obéissantes, mais elles ne sont pas soumises. Beaucoup de femmes ne sont pas soumises. Plus forte que l'obéissance. Ah, la soumission est plus forte que l'obéissance.
Amen. Amen. Je vais donner juste un exemple. Comme sous Jésus ensemble. Un jour, je suis en train de prier. J'étais en train de prier. Avant même de mourir, d'aller au mont de Golgotha. Et dans le jardin de Gethsemane, je suis prié. Dieu lui montra la souffrance qu'il devait endurer. Et au ciel, il y avait une relation, une communication entre Jésus et le Père. Et Jésus a été déjà préparé qu'il venait dans ce monde pour mourir pour nous, bien être crucifié, bien être un sacrifice pour le monde. Et Jésus, il avait accepté de passer. Mais quand Jésus arriva dans le jardin de Gethsemane, et Jésus a vu de la manière dont il va subir des choses qu'il va endurer, et Jésus, il a refusé catégoriquement. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Amen. Amen. Jésus a compris que il devait être soumis. Que ça soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Et la soumission, elle est faite quand deux volontés se rencontrent ou bien s'opposent. Et ta soumission, on le verra, et quand tes volontés à toi, la femme, et la volonté de l'homme, et quand cela se croise, et c'est là où vient le problème. Et la femme, toi tu veux ceci, l'homme veut cela. Amen. 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 Volonté inférieure, il faut quitter. Quelle est cette volonté qui sera inférieure à l'autre volonté? Il faut quitter. Il faut que l'autre volonté se recule. Et quitte, c'est rabaisse. Ouais, se rabaisse. Amen. Amen. Ou bien l'autre volonté se soumettre. Et se soumettre. Comme on parle à sa supérieure. Parce que l'homme est le supérieur et il est le chef. Voilà pourquoi on m'arrange. Quel que soit tes intérêts, quand si ta volonté rencontre la volonté de notre bien-aimé papy, même si tu avais raison, tu dois céder à ce moment. Et cherche un autre moyen de résoudre la raison que tu avais. Si tu veux défendre ta raison à ce moment-là, et c'est là où se trouvent des problèmes. Amen. 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 On a raison. Même si tu as raison, tu veux faire quelque chose. Si lui s'oppose, à ce moment tu dois céder. Réclame la volonté. Montre-lui ce que toi tu voulais qu'il faire après. Si tu te poses à ce moment-là, tout homme, l'homme a cette fierté, mais cet orgueil-là. Amen. Lui-même qui pêche, c'est ça. Si sa femme veut s'opposer, donc lui va montrer à sa femme que je suis un homme. Voilà pourquoi la Bible demande à la femme d'être soumise. Quand les deux volontés se rencontrent, une autre volonté doit se soumettre. Moi aussi j'ai raison, moi aussi j'ai droit. Raison à you, dans la mosima. Si vous allez faire de cette manière-là, Dieu va vous aider. Même si vous aurez des problèmes, parce que vous êtes des humains, là où vivent les gens, il y a toujours des problèmes. Mais vous allez avoir cette force de surpasser, de surmonter. L'homme garde ta place, la femme aussi garde aussi ta place. Que Dieu soit au centre de votre vie. Que Dieu vous toujours là, Matthieu chapitre 19. Nous allons faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 19. Entends là deux versets rapidement. Je vais lire rapidement deux versets avant de faire la bénédiction du psalme. Verset 5, on a verset 6. Le verset 5 et verset 6. Bible lobby. La Bible dit ceci. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme
Donc ne sépare pas ce Mon que Dieu a élu. Parole de l'Éternel. Je voulais juste te dire ceci. L'homme quittera. On parle de l'homme quittera son père et sa mère. Pour s'attacher. Donc, tu ne peux pas aller s'attacher si tu n'as pas encore quitté. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire ce soir, notre frère Papi a besoin de faire de quitter. Notre frère Papi, nous croyons qu'il va absolument faire le verbe quitter. Donc, pour s'attacher à l'ange, pour qu'il puisse s'attacher à notre soeur Ange, il faut à son maturité à quitter. Il faut que notre bien-aimé Papi puisse avoir la maturité de quitter. Nous avons beaucoup de mariages où les femmes ont quitté juste leur père. L'homme a quitté l'homme a quitté juste son père, mais pas sa mère. Donc l'homme n'a pas quitté sa mère juste. Parce qu'on a même nous voyons dans beaucoup de mariages et beaucoup des autres des orientations. Donc il y a même de belles-mères qui disent non, mon fils, si tu ne te sépares pas de cette femme, moi je serai plus ta maman. Il y a certaines personnes qui sont dans le mariage, mais ce sont ses parents qui dirigent son mariage. Le pasteur nous a dit que le mariage concerne des personnes qui sont matures. Donc, on a la décision. Frère Papi et sœur Ange, à partir de ce soir, vos décisions. Donc, étant qu'un responsable. Comme un responsable, frère Papi. Alors, il faut avoir la décision. Tu dois prendre de bonnes décisions. Alors, Bible dit, pour s'attacher, pour que vous deveniez une seule chair. Alors, pour que vous puissiez devenir une seule chair. Aussi faut quitter. La femme aussi, la Bible l'appelle de quitter. Mais nous avons aussi plusieurs femmes qui n'ont pas encore quitté leur famille. Et d'autres femmes disent que ma mère m'a dit ceci. Manger avec un homme, c'est manger avec un sorcier. Et aujourd'hui, c'est non, je sache les miens. Donc, si cela est vrai, manger avec un homme, c'est manger avec un sorcier. Alors, et c'est le moment où tu dois décider de s'engager. Amen. Alors, l'église écoute, l'église ne bénit pas les mariages. L'église aussi ne réunit pas les gens pour le mariage. Mais l'église est censée devenir présenter le couple devant. C'est Dieu qui réunit, bien qui unit. Et c'est Dieu lui-même qui bénit, mais au travers de ses serviteurs. C'est Dieu lui-même qui bénit. L'homme n'a pas droit de séparer ce que Dieu a joint. Alors, on avait beaucoup de temps pour prendre des décisions. Donc, si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, c'est que frère Papi décide que non, donc nous voyons que le frère Papi fait attribuer que Dieu puisse le réunir, les unir, et que Dieu puisse bénir ce mariage. Parce que frère Papi, tu es d'accord que Dieu puisse unir ce mariage, bénir ce mariage. Il y a certaines personnes qui me disent non, moi je ne veux pas, et puis tu as le droit de. Alors notre sœur Ange. La sœur Ange, une question encore. Toi si tu as ton temps. Moi je vois ces choses, en tout cas je ne pensais pas que ça devait être comme ça. La manière dont je vois la lire dans les choses. Si vous m'avez demandé, vous pouvez même vous demander d'arrêter. Jusqu'à ce moment, acceptes-tu que Dieu puisse encore vous unir, bien vous bénir? Oui, elle accepte. On acclame. Amen, amen. Amen. Et ça va bien. Vraiment, tout ça dans le bas.
Alors, qui membre moko, il y a notre frère Papi. Nous demandons s'il y a un membre de la famille, responsable de la famille de notre bien-aimé frère Papi, qui est dans la salle. Avec les gars, nous faisons appel aux représentants. C'est une servante de Dieu. Amen. Oh, vraiment, là, il parle vraiment, oh, il y a le négoce là-bas. Abraham a dit que nous avons ça, il n'a pas que nous avons ça. Nous sommes servants dans les gars quelque part, c'est que tout le monde. Oui, parce que c'est une servante de Dieu qui s'est mis comme responsable de notre bébé Papi. Nous sommes sûrs que ce mariage. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alors, nous sommes membres de la famille à notre et nous demandons rapidement ceci à notre responsable de la famille de la sœur. Responsable de la famille de la sœur Ange, responsable, tu peux le mettre à droite de l'homme de Dieu, l'apôtre. Que Dieu te bénisse. Ok, amen. Amen. Vraiment, tous en attendent, vraiment. Nous courons derrière le temps, nous avons passé le temps. Alors, maman, tu l'as dit tout là. Mais nous voulons demander à la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie, présence sur la ici, pour ta présence ici dans cette cérémonie. Oui, pour représenter notre frère. Tu viens réellement pour présenter notre bien-aimé frère Papi. Et papa, présence aussi dans ici. Et mon frère, papa, ta présence ici dans ce lieu, tu représentes. Oui, pour représenter notre sœur Ange. Alors, mariage, je te le dis. Le mariage, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'église a pas présenté par un coloteur. L'église ne peut jamais présenter le mariage devant Dieu. Sauf qui, quelque part, mon pali a sali droit à rachat. Si quelque part l'homme n'avait pas donné tous les droits des rachats à la famille de la femme. Alors, nous voulons juste te poser certaines questions. De la part de la famille de la femme. Est-ce que vous avez tout reçu comme objet de la dot? Oui. Je bénis Dieu, j'ai dit déjà merci à Papi et à toute sa famille. Donc nous, on est heureux aujourd'hui. Je suis très content de voir Agnès ici, devant. Donc pour vous dire bref, nous on a vraiment tout réussi. Merci Papi. donc nyoso va convertir na bino na Portugal. Amen, amen. Amen. Toyoki, oncle Alobike, merci la papi. Et puis avant que l'oncle a demandé d'abord merci à notre bénévole Papi, ils ont tout reçu. Devant l'église. Il dit cela devant l'ensemble des saints. Alors je crois que comme le responsable de la famille des anges affirme et confirme qu'ils ont tout reçu, alors de notre aussi nous voulons aussi demander à la famille de notre bien-aimé Papi, ceux qui prophétessent d'accord si la prophétesse atteste réellement qu'ils ont aussi tout donné. Oui, la dot a été donnée, on a le temps de faire. Nous allons demander rapidement au mari de se lever. Ouais. Qui vient? Alors, tu sais que si ma parée va tellement. Nous allons demander aussi au parrain de se lever. Ok, ma parée pour la moto. Les parrains pour mettre juste à côté là. Ok. Alors, tous les candidats posent vraiment très important, bien aimé. Dans le moment où Nzambe Tata Alingi Akanga et Lokokoyo. C'est le moment de la bénédiction du ciel, là où Dieu veut maintenant déverser sa bénédiction dans la vie de ces deux personnes. Alors, le pasteur Français le pasteur Français a déclaré tout à l'heure quelque chose. Et le pasteur, si tu es contre ce mariage, je crois qu'on est avant.
Et tu pouvais venir bien avant. Alors, dans le moment où déjà, le moment où nous sommes maintenant, je crois que pour la mission de la Sima, tout ça contre. Je pense que tout le monde qui sont ici dans l'assemblée, personne n'est contre ce mariage. Alors, on a pour l'Ibala, est-ce qu'on va acclamer pour est-ce que celui qui est pour acclamer? Alors, ton limite comme un moyen très important. Et avant ton limite, quand tu as maman, nous allons demander à maman prophétesse Sylvie. Nous voulons bénir le mariage. Est-ce que on peut s'y accorder la famille? Est-ce que tu donnes l'ordre, l'autorisation? Étant que grande sœur qui est en qualité de grande sœur et responsable de la famille. Que les lots. Aujourd'hui, nous puissions demander la grâce de Dieu afin que Dieu descende pour bénir ce mariage. On acclame la gloire a été bénie. Maman, elle a fait un non, elle a quitté maman. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Elle a donné son accord. Maman a fait si accord. Donc la responsable de la famille de notre béni papy a donné l'autorisation, son accord, que l'église puisse appeler la présence de Dieu comme dit la vocation. Je crois que nous sommes limités de Jésus aussi. Nous retournons chez la famille de notre bien-aimé Ange, les responsables qui a déjà accepté la parole. Est-ce que tu nous donnes l'accord? Est-ce que tu es d'accord que Dieu puisse descendre pour bénir sur les personnes? Oui, je suis d'accord. Oui, on acclame. C'est pour cela l'homme. Ici, nous avons bien spécifié, bien dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Na maman na ye. Ah maman. Son papa na ye na maman na ye. Alors, on est responsable pour représenter. Ici, nous avons une responsable qui représente la famille de notre bien-aimé frère Papi. Alors, l'élo. Aujourd'hui, famille a une responsabilité à moi. La famille est en train de prendre l'engagement, la responsabilité de leur enfant. Et à présenter Bango et si il y a un parent, la famille doit donner maintenant la responsabilité à des personnes qui nous appellent de parents qui sont devenus leurs responsables maintenant. Parce que qu'il plaît, qu'il neige, qu'il vienne la nuit ou le matin. Responsabilité. On est en train maintenant d'investir la responsabilité aux parents afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Parce que les parents ne sont pas des figurants de mariage. Or, normalement, le parrain, responsabilité vous avez une grande responsabilité dans le mariage. Je crois que dans le moment enseignement, je pense que le pasteur qui est venu d'Angola qui a enseigné tout au long des il y a respecter aussi les parents. Le parrain, le couple qui se marie doit aussi avoir une considération et respect aux parents qu'ils ont choisis. Parce que comme mariage, oui, on a attendu beaucoup de choses vis-à-vis des parents et des personnes à qui ils ont parrainé. On s'attend plus avec eux. Donc, nous ne voulons pas ces gens. Frère Papi, sœur Ange, oui, vous n'avez pas choisi vos parents qui vous ont donné la vie. Et vous avez juste supplié, vous êtes sorti de ce couple bien de ce parent. Mais le parrain, et c'est vous qui les avez choisis. Et vous avez eu le temps de faire un choix. Alors vous devez savoir, c'est une responsabilité chez les blancs. Et si vous avez beaucoup de richesses, donc vous pouvez les annexer ou bien déclarer. Et si vous allez laisser quelque chose, si un jour vous allez mourir, bien sûr.
Ah, donc la parcelle là que j'ai achetée à la copine de Massina. Donc Ange, elle aura aussi droit. Et vous aussi la famille des parents des marraines. Vous devez savoir adopter par l'amour. Donc les parents ont adopté. Que cela ne soit pas quelque chose qui va vous troubler. Alors c'est une responsabilité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la responsabilité? Est-ce qu'on peut amen? Est-ce que tu peux dire amen? Voilà, prophétesse, c'est respect. Prophète avec beaucoup de respect. Si tu prends le frère Papi, et tu l'amènes chez. Et tu l'amènes chez parrain. Cela montre l'acte. Amen. Frère Papi désormais de. Le frère a fait quitter. Il vient chez son. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On peut acclamer. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alors, oncle, nous sommes peut-être à part. Et nous venons aussi chez l'oncle responsable de la sœur Ange. Toi, tu as tout reçu et puis tu l'as déclaré devant tout le monde. Donc, ta fille a été déjà rachetée. Alors, et nous voulons aussi que la sœur Ange puisse faire le verbe quitter pour qu'elle puisse aller s'attacher à sa marraine. Nous voulons vous dire aujourd'hui, à partir de ce moment, si vous avez l'habitude d'appeler Ange Longo, yes. Aujourd'hui, elle est devenue Ange Jerry. Grand Ange, puis tu le remets à la main de sa marraine. On acclame, on acclame, on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On doit acclamer pour la gloire de Dieu. Ok, il y a des problèmes. On peut aller où? Ça va, on a un problème. Amen, amen. Ok, bien amen. Vraiment, dans le moment, il y a bien l'élection initiale. Alors, je crois que ma famille a pris son autorisation à bénir. Et puis, total ici, responsabilité de la mission, il y a ma parrain devant. Bana, devant papa, amen. Alors, la mission va bague vraiment parce que tout ça. Maintenant, les alliances de bagues. Ok, bien aimé. Nous passons un moment où nous voulons prier pour ces alliances, bien ces bagues. Parce que et ce sont les bijoutiers qui l'ont fabriqué. Nous ne connaissons pas les maisons qui l'ont fabriqué. Nous voulons à tout prix sanctifier ces bagues. Afin qu'il y ait un impact, une force de Dieu dans ces bagues. Voilà pourquoi nous voulons prier ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur Francis. Je demanderai à l'homme de Dieu, le pasteur Francis, de bénir les bagues. Et puis à recommander et qu'il puisse recommander ces anneaux entre le centre de main de Dieu. L'Éternel notre Dieu, c'est toi qui as établi et institué le mariage. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et la Bible nous rassure que ta parole ne sort jamais en vain. Qui suis-je, Seigneur, pour élever ma voix devant cette assemblée pour prier pour ces anneaux? Je suis qu'un rien. Et par l'autorité, Seigneur, que tu m'as conférée, par la grâce que tu m'as faite, car la Bible déclare que tu es derrière la parole de tes serviteurs. Je me lève, Seigneur, pour te présenter ces anneaux. Seigneur, tu as dit celui à qui vous direz ses péchés sont pardonnés, il lui sera pardonné. Amen. Père, nous sanctifions ces anneaux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, derrière ces anneaux, une influence diabolique, une influence qui peut entraîner quelque chose de négatif dans ces mariages. Nous demandons que ces anneaux soient des symboles, l'image de cet engagement qu'ils ont pris devant les hommes et devant toi, Dieu. À chaque fois quand le frère Papi va regarder cet anneau, cette alliance, cette bague dans le doigt de la sœur Ange, qu'il se rappelle de son engagement. De la même aussi la sœur Ange, quand elle regardera, Seigneur, cet anneau dans le doigt de notre bien-aimé Papi,
qu'elle se rappelle de cet engagement et cette alliance. Tout est sanctifié par la parole et par la prière dans le nom de Jésus, bien sûr. Je les sanctifie et je déclare, ces annonces se transforment maintenant en un symbole, un signe d'engagement devant Dieu. Est-ce que nous avons prié? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen. On fait ça, amen, bien. Ok, un moment très important. Nous sommes arrivés à un moment qui est aussi très important. Je crois que maman. Je pense que maman, tu peux avancer. Je demanderai à ton papa. Oui, regarde, tu dois pensionner ton enfant. Ah, nous voulons qu'il soit face à l'assemblée pour que vous puissiez bien le voir. Tout le monde va bien? Non, c'est la tête. Non, c'est avec. Au moment du babo? Non, c'est mon athée. Ah, bah, t'as si mal, bah, c'est mon athée. Tenez-moi à ce moment-là. Bon, il va bon. Il a comment qu'on va là? Ok. Pour la paix, ah bon? Ok. Je crois que nous avons tata à l'émission Ngolou vraiment. Ça fait 10 ans. Dieu nous a fait grâce. Ça fait 2 ans que tu m'as relaté cette histoire-là que tu faisais te marier. Au mois de novembre, vraiment. Et tu m'avais dit qu'au mois de novembre, tu devais quand même prendre tes engagements. C'est quand on est en 2017, 2019. Et c'était vers en 2017, mais aujourd'hui nous sommes en 2019. L'élo est comme réel. Et aujourd'hui, le projet de la pensée est devenu une réalité. Alors, bien aimé, la lettre, c'est que Bisso. Alors, bien aimé, je voulais vous dire que nous unissons les gens, mais nous ne sommes pas là pour séparer les gens. Donc, mariage, sans retour. Donc, le mariage, c'est un chemin juste d'aller, il n'y a pas de retour. Comme nous sommes ici, un jour, nous ne pouvons pas encore vous appeler, venez si nous allons nous réunir encore pour séparer ces 2 personnes. Alors, je sais que et je sais que Dieu qui est au commencement sera à l'auteur de toutes choses et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Alors, et nous sommes à un moment où nous ne pouvons plus parler. Parce que dans toute alliance, il y a toujours des paroles qui accompagnent une alliance. Même si tu vas chez un charlatan féticheur, tu verras, il te donnera des paroles. Si tu vas aller chercher des cris de féticheurs, il te dira dès que tu arrives à ta porte, tu vas déclarer ceci, cela. Et toi, ton fétiche, c'est Jésus-Christ. Alors, oui, nous savons notre papa qu'il y a des paroles. Mais ma parole alliance, c'est faux. Et ces paroles, avant qu'il puisse mettre l'alliance que l'anneau dans les doigts de la sœur Ange, il doit déclarer ces paroles. Tema Babila. Je sais que les gens attendent des paroles de notre bien-aimé papi. Papa, Zala l'aise. Papi, sois vraiment à l'aise. Si tu peux interpréter ça en portugais, moi je vais interpréter. Et si même à Chikom, moi je sais. Et si tu veux, bon, je sais pas, partout là tu vas emmener, je serai là pour t'interpréter. Les mariés vont se regarder en face. Je crois que Frère Papi, Frère Papi, je te demande si elle, mais c'est pas elle. Non, parce que Jacob a ça la gagne. Et parce que Jacob a commis une erreur, hein. Elle avait choisi une autre personne, elle avait donné une autre personne dans la Bible. Anima Rachel. Mais donc lui, il était allé pour Rachel, mais on lui avait présenté Léa. Grande sœur, il y a Ange, petite sœur, il y a vraiment.
Est-ce que sa grande sœur, bien c'est Ange elle-même qui est en face de toi? Malheureusement, moi je ne suis pas Jacob. Non, nous parlons de la parole de Dieu. Nous savons que tu es Jacob. Mais posons la question. L'église pas tata magogo. Maman va bien le bien dire. Ouais, déclare ça avec toi. C'est elle en fait. C'est elle en fait. Elle est influencée. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Faut comprendre l'émotion, comprenez mon émotion. Alors, Bézaïe est toyété, peut se mise réponse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, alors Bézaïe est ange. Ok, maman, je crois que il y a beaucoup de toi. Attends que tu vas changer, nous avons un problème. Parce que papa le dit déjà que nous avons. Le papa dit que c'est déjà toi. Mais pour l'autre, c'est le problème. Pour que ça soit un problème. Alors, tu dois payer. Nous voulons te demander la même question. Est-ce que Mouto a Tchakolito est-ce que celui qui t'avait baratiné, c'est lui? Oui. Oui. Yalala komia kopambola ma abanina. Yalala komia kopambola ma abanina. Oyi bakolo namo. Ah, boba mama. Oh, tolo banano amen. Papa, to kumina mo yo follow ba. On est vraiment parce que alliance ils ont des alliances, non? On sent que ton sang ici en bien. C'est comme 8. D'accord? 8 est un chiffre infini. Donc, moi, je suis maman. Oh, moi, je suis maman. Oh, bah, on va le balayer là. Moi, je suis maman. C'est bon. Oh. Ok. Je crois que tout ça, vraiment, alors, notre frère Papi Aligui Aloba Maloba, il faut accompagner Alliance. Non, mais il faut des micros. Pachi Beton. Dans la alliance on a la qui et on est qui ça va donc le lieu qui ça donc
il y a des cela, je crois, sur tout à 12 ou 13 ans passés. C'est pour ça que nous allons bouiller. Et les abouiller. Donc, ceux qui voulaient nous aller, ils étaient tous abouillés. Donc, il y a un signe alliance Oyo. On a dit ça, ok. Nazalaki, Nazali, Benamouza. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Ok, si vous avez commis la tour de la maman Ange. Alors les mamans Ange B, Azana va parole mais bien au monde de Chiluba. Boyoka. Amen. La direction à Bango, Kosenga bénédiction et ensemble tata ezala likolo na bango, puissance nyonso ya occultisme ezala nul sans effet, nzambe tata apambola bango, nzambe tata asunga libala oyo, enfin que bake de liboso nyonso ba réclamation ya mabota ezala nul et sans effet, pe bénédiction et ensemble. Et les kako accompagnés par vos prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous te soumettons encore ce groupe qui sont bénis, on est reconnaît que c'est toi qui as établi l'institut de mariage. Nous lèvons nos voix vers ton trône de grâce pour demander la grâce. Sur le temps de bâti, pas sur le bâti avant. Tu as rassuré que tout ce qui est entre Seigneur, il n'y a que toi qui es décédé. Et de la force d'aller jusqu'au bout de cet engagement, de cette alliance. De Nazareth, le maître de tous les esprits. La Bible nous déclare, si il y a des serments que toi-même tu as institués, Père éternel, nous savons le mariage, nous avons le baptême, la Sainte Seine. Père éternel, la Bible nous déclare, dans le jardin Éden, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci. Père, na autorité oye pesa melingai. Zambe nazotika ba couple oyo na se ya loboko na yo. Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Père, na ya na couple oyo, papi pe ange liboso na yo. Aye ko présenter bango liboso na yo kono na bongo. Voilà l'autorité de Pessingai. Nous avons détruit la puissance diabolique, satanique, par réclamation nyonso. Ya pari ya mobali to ya mwasi. Nous avons kwesa nyonso ya femme de nuit, ya mari de nuit. Mais nous avons rendu encore nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déclaré par nos pères
papa. Sans qu'il en fait, il y a un va inviter qui yo. Mais dans le mariage, oyo, yo sala, papa, pour la babo. Père éternel, autant vous salamo, n'abo yedebene. Enfin que nous soyons divorce, nous soyons incompréhension. Et ça la mosikana, comme on a yes. Sans que dans la balie, mon frère divorce, il y a réclamation. Comme un moment, oyo, ça fait tata, soit, au terre, il y a mariage, oyo, enfin que la papa d'abord. La autorité, fait la pouvoir, fait sa médaille. Et tant que ministre de la parole, nous sommes liés à un essai. Lola est à la liée. La combo na yes. La série bénédiction à Lola et accompagné du nom au nom de Jésus, qui est notre roi et notre sauveur. Ainsi nous disons comme une seule personne. Amen. Amen. Silence. Écoute la dernière déclaration. La autorité. Par l'autorité que Dieu, pouvoir, par l'autorité et par le pouvoir que Dieu m'a conféré, étant que ministre de la parole, en qualité du ministre de la parole, l'apôtre de Jésus-Christ, je vous déclare, Marie de femme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous présente couple Papi. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Alors, Tikanza Metata à Pambolabino. Premier, on a besoin de bisous à l'Ibosso. La communauté évangélique Maranatha, ils ont préparé un cadeau pour le marié. Frère Papi Serange. Frère Papi et la sœur Ange. Nous vous remettons un cadeau. Et ce cadeau qui est épuisable. Dans tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, dans toutes les situations, et consulter ces livres. Et ça, la réponse à nos problèmes. C'est une réponse à nos problèmes. Et le cadeau qu'on vous donne, pour que cela vous vienne ici-bas, jusqu'au retour de notre Seigneur. Voici le cadeau. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors je crois que le pasteur Francis a continué à officier ce Magamonyonso, mais Tolinaki Iboso a prouvé vraiment qu'il y a solo vraiment. Les gens ils parlent de mais ils parlent à l'église. La chose qui confirme. Bon, on verra ça.
vraiment. Alors, que soit ici, programme pas, il y a le pasteur Francis. Merci. Il est testimony.